les vêtements et le maquillage et les accessoires pour se mettre en valeur quelque part sont, je pense, une conséquence du dictat du patriarcat quelque part, de dire qu'une femme doit être présentable, doit être maquillée, doit être parfumée, doit être coiffée, doit être bien habillée, doit porter des talons, doit... Je pense que c'est très dur. C'est très dur cette situation parce que où est la limite entre le body positive, donc faire ce que l'on peut, et le diktat des femmes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai eu l'occasion et la chance d'échanger sur ces sujets-là. J'ai eu quand même quelques idées très contradictoires, des opinions des fois assez cristallisées, mais très différentes de ce que c'est que le maquillage, de ce que c'est que les implants, les talons, les vêtements. J'ai entendu dire que, par exemple, des prothèses mammaires, que une femme qui met des faux seins, elle subit le patriarcat de plein fouet, parce qu'elle se sent mal de ne pas avoir les seins à la taille que la société considère, ou que les hommes, pas la société, ne mélangeons pas les choses, que les hommes considèrent être une bonne taille. Comme les implants sur les fesses. Ça aussi, quand on est né avec des fesses qui sont un peu... Personnellement, j'ai pas de cul. Enfin, j'ai comme ça. Et je suis gros pourtant. Bon. Ou quand on fait de la liposuction pour faire des faux abdos, donc c'est des abdominaux en graisse, que c'est une pression du patriarcat des hommes pour que les femmes soient toujours bêtes. Mais est-ce que les femmes ne sont déjà pas bêtes ? Naturellement. Bon. Donc que c'est une pression du patriarcat. J'ai aussi entendu dire, tout ça des femmes, dire que pourquoi est-ce que on dirait à une femme pourquoi on irait interdire aux femmes ou empêcher les femmes de faire ce genre d'intervention sur leur corps. Elles ont le droit, si elles se sentent mieux comme ça, si elles se sentent bien avec des implants, si elles se sentent bien avec des tatouages, du piercing, tout ça. Pourquoi voilà, pourquoi interdire? Donc je pense que nous, en tant qu'hommes, on doit aider les femmes à se parler, à réfléchir ensemble, à ce qu'elles trouvent bien ou pas bien, et arriver à un consensus pour justement éviter que le patriarcat puisse se glisser dans ces brèches et d'aller continuer à diviser pour mieux régner, et que du coup les hommes, par leur ruse quelque part, en donnant des messages contradictoires, comme pour des magazines féminins, vous avez une page « Acceptez-vous comme vous êtes » et une autre page « Perdez 20 kilos » et une autre page les rides au naturel, et une autre page avec de l'hélicryse italienne et de l'acide urique pour repulper la peau. Trouvons un équilibre, aidons les femmes par l'éducation, éduquons les femmes. Et au niveau de la sexualité aussi, pour qu'elles comprennent ce qui se passe dans leur corps. Aidons les femmes à se parler, à libérer la parole, parce qu'elles en ont besoin. Et si elles ne le font pas, c'est justement parce que cette structure patriarcale de la société les empêche de le faire. Aidons-les, je pense.